Hunger Games 1, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, de Suzanne Collins. C'est le matin de la moisson qui doit ouvrir la 10e édition annuelle des Hunger Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, 18 ans, se prépare à devenir pour la première fois mentor au jeu. L'avenir de la maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de Coriolanus. Il devra faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour faire gagner sa candidate. Mais le sort s'acharne. Honte suprême, on lui a confié le plus misérable des tribus, une fille du district 12. Leurs destins sont désormais liés. Chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans l'arène, ce sera un combat à mort. Pour assouvir son ambition, Coriolanus parviendra-t-il à réprimer l'affection grandissante qu'il ressent pour sa candidate, condamnée d'avance? Ce livre vous est offert en description de la vidéo. Ils avaient exhumé du fond de la penderie, celle de son père, à l'époque où il connaissait des jours meilleurs, était tachée, jaunie par l'âge. Il lui manquait la moitié des boutons, et elle présentait une brûlure de cigarette sur la manchette. Elle n'était pas en assez bon état pour être vendue. Et dire que c'était celle qu'il porterait pour la moisson. Ce matin-là, il s'était rendu dans la chambre de sa cousine au lever du soleil. L'oiseau s'était envolé du nid, ainsi que sa chemise. Mauvais signe. Tigris avait-elle renoncé à réparer cette vieillerie et décidé de tenter sa chance au marché noir pour lui en dégoter une plus appropriée? Que pouvait-elle bien posséder qui ait assez de valeur pour être échangée? Une seule chose, elle-même. Et la maison Snow n'était pas tombée aussi bas. À moins que si, se demanda-t-il en ajoutant une pincée de sel dans l'eau de cuisson. Il s'imagina des gens fixant un prix pour sa cousine. Avec son long nez pointu et sa silhouette maigrichonne, Tigris, sans être une beauté, dégageait néanmoins une douceur, une vulnérabilité qui incitait aux abus. Elle trouverait preneur si elle y tenait vraiment. Cette idée le rendait malade, impuissant, et par conséquent dégoûté de lui-même. À l'autre bout de l'appartement, il entendit les premières notes de l'hymne du Capitole, Chœur de Panem. La voix de soprano chevrotante de sa grand-mère se joignit à la musique résonnant entre les murs. Chœur de Panem, ville glorieuse, tu brilles pour l'éternité. Comme toujours, elle chantait horriblement faux et légèrement en retard sur le tempo. La première année du conflit, elle passait l'enregistrement tous les jours fériés afin de développer le patriotisme de Coriolanus et de Tigris, alors âgés respectivement de 5 et 8 ans. Le récital quotidien n'avait commencé qu'en cette journée noire, où les districts rebelles avaient encerclé le Capitole, bloquant son approvisionnement pendant 2 ans. « Rappelez-vous, les enfants, disait-elle, nous sommes peut-être assiégés, mais nous ne sommes pas près de nous rendre. » Après quoi, elle entonnait l'hymne à plein poumon devant la fenêtre ouverte, pendant que les bombes pleuvaient à l'extérieur. Un petit geste de défi de sa part. « Genoux au sol, nous t'honorons. » Et la note qu'elle ne parvenait jamais tout à fait à atteindre, « Et te jurons fidélité. » Coriolanus fit la grimace. Si les rebelles étaient réduits au silence depuis plus de 10 ans maintenant, c'était loin d'être le cas de sa grand-mère. Et il restait 2 couplets. Chœur de Panem, phare de justice, la sagesse part ton front. Il se demanda si un mobilier plus important ne pourrait pas absorber une partie du son. À vrai dire, la question était purement formelle. Dans l'immédiat, leur appartement avec terrasse était pareil au Capitole, marqué par les stigmates des attaques rebelles. Les murs de 7 mètres de haut se fissuraient, les moulures du plafond se détachaient par blocs, et les carreaux fendus des fenêtres en ogive qui surplombaient la ville avaient dû être consolidés par d'affreuses bandes de rubans adhésifs noirs. Tout au long de la guerre, et pendant les 10 ans qui avaient suivi, la famille avait été contrainte de vendre ou d'échanger quantité d'objets, si bien que la majorité des pièces étaient désormais vides, inutilisées, et les autres à peine meublées. Pire encore, lors du dernier hiver de siège, particulièrement rigoureux, plusieurs beaux meubles en bois sculpté, ainsi que d'innombrables livres,
avait dû être brûlé dans la cheminée pour éviter à la famille de mourir de froid. Voir les pages de ses livres d'images, ceux-là même qu'ils avaient lus et relus avec sa mère, se consumer dans les flammes, n'avait jamais manqué de le faire pleurer à chaudes larmes. Toutefois, mieux valait la tristesse que la mort. Invité à l'occasion chez ses amis, Coriolanus savait que la plupart des familles avaient commencé à remettre leurs appartements en état. Les Snow, quant à eux, n'avaient même pas les moyens de s'offrir 3 mètres de tissu pour une nouvelle chemise. Il imagina ses camarades en train de fouiller dans leurs penderies, de revêtir leurs habits de fête. Combien de temps encore réussirait-il à sauver les apparences ? Tu nous éclaires, tu nous unis. C'est pour toi que nous nous levons. Si la chemise que lui rapporterait Tigris ne convenait toujours pas, quelle solution lui resterait-il ? Feindre d'avoir la grippe et se faire porter pâle ? Minable. Se présenter à la cérémonie dans sa chemise ?